Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo compromis sur les tests des produits que j'ai achetés pendant les journées Gold. Alors, on va pas tout essayer aujourd'hui, tout simplement parce que j'ai acheté des textures poudre et des textures crème et que je n'aime pas trop mélanger les deux matières. Donc, aujourd'hui, on va s'atteler sur les textures poudre. Donc, ce qu'on va essayer aujourd'hui, c'est la poudre de Make Up Forever que j'ai acheté, la pore... J'ai dit quoi? La poudre? Non, la base. La base de Make Up Forever, la Pore Minimizer Step 1 Primer qui est lissante. Donc ça, on va l'essayer aujourd'hui. On va essayer également le fond de teint poudre de Make Up Forever, le HD Skin Matte Velvet. Et je vais vous dire ce que j'en pense. Ensuite, on va essayer le bronzer de Too Faced, le Chocolate Soleil en teinte Golden Cocoa. Les blushs dont je vous ai déjà parlé, mes nouvelles teintes des blushs de Too Faced, les Cloud Crush en teinte Golden Hour. Bon, ça très brièvement, la poudre de Make Up Forever, la HD, la Ultra HD que j'ai eu en cadeau dans ma commande. Le spray fixateur de Make Up Forever, le Mist and Fix 24 heures. Et pour finir, le rouge à lèvres de Fenty Beauty, le Fenty Icon de la teinte Riri. Voilà, donc si vous voulez voir mes avis sur ces produits, restez avec moi et on va voir la suite de suite. Allez, c'est parti, on va se maquiller ensemble. Donc pour ce faire, j'ai déjà j'ai déjà fait mes yeux et mes sourcils. Donc pour ce faire, j'ai utilisé ma palette de Pat McGrath. Donc c'était la... Mothership Mega Celestial Odyssey, c'était une édition limitée de Noël dernier, pas celui-ci, l'autre. Donc je vous la présente pas parce que je suis même pas sûre que vous puissiez la trouver encore. En tout cas, elle est extraordinaire, je l'adore et c'est avec cette palette donc que j'ai fait le maquillage des yeux. Si vous souhaitez une revue dans l'avenir de cette palette, c'est avec grand plaisir. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous préparerai ça avec grand plaisir. J'ai fait donc mes sourcils avec le Huda Beauty, le Bomb Brow Full, bon bref, le mascara sourcil de d'Huda Beauty et j'ai mis mon trait d'eyeliner avec les Picking de NYX et le mascara, donc le Telescopic Lift de L'Oréal. Je l'aime toujours pas, mais bon, je vais le finir, c'est quand même un petit peu le but. Et donc, c'est parti, on va faire donc le teint. Alors, le teint, j'avais acheté, comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo, la base lissante de Make Up Forever, la Pore Minimizer Step 1 Primer. Donc, c'est une base qui est destinée donc lisser les pores, flouter les pores. Donc, alors, je l'ai déjà utilisée à 2 reprises. Alors, elle est très bien. Mais ça ne détrône toujours pas ma base de Revlon, la Photo Ready, ou je sais plus comment elle s'appelle, qui est vraiment géniale et à moindre coût, vraiment à tout petit prix. Celle-ci, elle est bien, mais elle ne fait pas le même effet peau toute lisse. Mais voilà, ça reste quand même une base qui est très bien. Et à chaque fois que je me suis maquillée avec, les fonds de teint ont très bien tenu. Donc j'en suis quand même parfaitement satisfaite. Donc j'y vais, hop, j'applique ça. On va en mettre un petit peu de chaque côté, sur le front, sur le menton. Et on y va, on lisse. Alors elle a quand même une texture très douce. Ça, on peut pas dire le contraire. Donc on peut retrouver un petit peu cette qualité qu'a également la Revlon. Donc après, est-ce que comme ça, là, vous verrez quelque chose? Je ne pense absolument pas. Mais elle a quand même un très très joli aspect. Elle lisse bien les pores. Elle est très bien, vraiment, y a rien à dire. Je fais vraiment la tatillonne à dire que voilà, elle détrône pas ma Revlon parce que je pense que c'est vraiment ma préférée de tous les temps.
mais elle a quand même beaucoup de similitudes. Elle a les mêmes qualités, elle est très bien, c'est juste que finalement elle est très similaire à la Revlon pour un coût qui est supérieur. Donc si vous trouvez la Revlon, prenez la Revlon, et si vous ne la trouvez pas, sachez que celle-ci a exactement les mêmes qualités et qu'elle est tout aussi bien. Donc moi je suis très satisfaite de la voir, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc voilà, on a la base qui est mise et on va pouvoir passer au fond de teint. Donc le fond de teint, aujourd'hui on va donc utiliser le fond de teint de Make Up Forever. Donc le fond de teint poudre HD Skin Matte Velvet. Donc c'était mon premier fond de teint poudre, j'avais jamais essayé un fond de teint poudre jusqu'à présent. Alors, mon avis est assez partagé. Pour l'instant, je pense que je l'ai utilisé 3 fois. Et sur les 3 applications, je n'ai jamais eu le même résultat et donc le même avis. La première fois que je l'ai mis, c'était dimanche dernier, donc vraiment le lendemain où j'ai reçu ma commande. J'ai pas bougé de chez moi, je ne suis pas sortie. Je l'ai mis relativement tard puisque j'ai fait quand même la grasse matinée, donc j'ai dû mettre le fond de teint vraiment toute fin de matinée, voire entre midi et 2. J'ai trouvé que que ça avait vraiment un très joli aspect sur la peau. J'avais peur que ça fasse vraiment un aspect beaucoup trop poudré, beaucoup trop effet de matière, et pas du tout. Alors, j'ai eu cette impression un petit peu au départ à l'application. Et puis au fur et à mesure où j'appliquais mes autres produits et surtout à l'application du spray fixateur, tout s'est flouté, enfin tout s'est mélangé et tout s'est très bien passé et ça a eu un très très joli effet. Et au fur et à mesure de la journée, j'ai rien eu à redire, c'était très très bien. Ça a très bien tenu, je n'ai pas eu d'effet de matière, j'ai pas eu la peau qui a régressé plus rapidement que d'habitude. J'avais vu des revues où certaines disaient que voilà, il n'était pas très longue tenue dans le sens où très rapidement elles avaient un aspect gras sur la peau. Moi, ce n'est pas mon cas. Après, je n'ai pas la peau grasse, j'ai la peau normale à mixte, donc ça ne me l'avait pas fait du tout et j'ai surtout pas eu l'effet poudré que je redoutais tant. Donc vraiment, première journée hyper satisfaite. Je me rappelle qu'en toute fin de soirée, quand je me suis démaquillée, j'ai été très agréablement surprise en me regardant dans le miroir. Donc vraiment très très bien. Puis je l'ai remis un jour où j'allais bosser. Donc déjà, j'applique le produit vers les 7h30 du matin. Donc je le garde beaucoup plus longtemps sur la journée. Et j'ai eu un effet que je n'avais pas vu lors de la première application. C'est que vraiment, je trouvais qu'il était beaucoup moins couvrant que la première fois. Pourtant, je n'avais pas plus d'imperfections sur mon visage, mais je trouvais que il n'était pas très très couvrant. Et j'ai eu l'impression, tout au long de la journée, que le fond de teint s'estompait et que plus ça allait, moins il y avait de couvrance et plus on voyait réapparaître ma peau, les petites imperfections, les pores. Et vraiment, en fin de journée, j'avais l'impression que j'étais même plus maquillée, que du moins, je n'avais plus de maquillage, de fond de teint sur mon teint. Donc, j'étais assez déstabilisée. Alors, vraiment pas d'effet gras, j'avais pas régressé, pas non plus d'effet de matière, vraiment pas, mais un effet d'estompage. Alors, je sais pas, parce que moi, je ne l'ai pas poudré ce fond de teint, étant donné que c'est un fond de teint poudre. Maintenant, est-ce que, au cas où, il faut encore mettre une couche de poudre par-dessus pour être certaine que le produit ne s'estompe pas au fur et à mesure de la journée? Je n'en sais rien. Je ne l'ai pas fait. J'ai fait une troisième application, où j'ai eu à peu près le même résultat que la deuxième fois. Donc, je suis assez mitigée parce que j'aime quand même les produits qui couvrent un minimum. Et là, vraiment, en fin de journée, je me trouvais pas jolie parce que j'avais vraiment l'impression de ne pas être maquillée au niveau du teint. Et pour moi, ça, c'est inconcevable. Je suis jamais sortie de ma vie sans fond de teint, je vous le dis. Donc, voilà. Donc, on va l'appliquer ensemble aujourd'hui. On va bien voir comment ça se passe. Alors, il n'y aura pas... il est à peu près 17h. Donc, il n'y aura pas du tout de retour dans la soirée de ma part. Hein. Je ne vous ferai pas un petit avis tardif avant de me démaquiller. Maintenant, je pourrais toujours vous mettre un commentaire épinglé dans la barre d'infos pour vous donner mon avis. Mais voilà, je vous ferai un retour. Si ce n'est pas dans la barre d'infos, ça sera dans mes prochaines vidéos. Je vous dirai ce qu'il en est. Alors, donc voilà comment se présente le produit. Donc ici, vous avez le fond de teint poudre et ici, la petite éponge. Petite éponge, donc jusqu'à présent,
c'est cette éponge que j'ai utilisée. J'ai pas essayé de l'appliquer au Beauty Blender, mais voilà, c'est cette éponge que j'ai utilisée. Donc je vous rappelle que moi j'ai pris la teinte 1N10, pardon, 1N10, qui est par contre parfaitement ma teinte. Je me suis pas du tout loupée, elle est parfaite. Alors j'allais oublier que donc comme on utilise un fond de teint poudre, ça il faut pas l'oublier, je me suis fait avoir la première fois. Comme c'est un produit poudre, on va déjà appliquer son anti-cerne en premier lieu. Moi, j'avais pour habitude, bien sûr, d'appliquer mon fond de teint dans un premier temps et ensuite l'anti-cerne. Mais là, on va faire d'abord la texture crème et ensuite la texture poudre. Donc, pour l'anti-cerne, je vais utiliser aujourd'hui l'anti-cerne de Milk que j'aime beaucoup. C'est le Sunshine Under Eye Tint que j'ai en teinte... Je ne sais pas. Ce n'est pas... Il y a un 1 au cucu, donc je pense que ça doit être la teinte 1. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette anti-cerne. On n'en a quasiment jamais entendu parler dans les revues. La seule qui en a parlé, c'est Charlotte de la chaîne It's Charlotte Time. Et c'est d'ailleurs en ayant vu sa revue que j'ai craqué pour ce produit et j'en suis totalement satisfaite. Donc en fait, c'est marrant, il y a une bille en fait. J'avais jamais vu de produits avec ce packaging. Donc il y a une bille, on appuie en fait sur le petit bouchon qui est au cucu du produit et ça fait sortir en fait le produit par la bille et donc tout simplement après on applique. Donc hop, de cette manière, on va pas en mettre de trop non plus. Hop. Et puis on va, j'utilise ma Beauty Blender et on va estomper tout cela. Alors là, il y en a besoin parce que on est samedi, la semaine est passée, j'ai des cernes de malade. Heureusement que le week-end arrive et qu'on va pouvoir faire des grasses mat. Ça, c'est le bonheur. Hop. Je vais en remettre encore un petit peu. Vraiment histoire de bien cacher tout ça. Hein. Hop. Donc c'est pareil, là j'ai déjà fait mon maquillage des yeux, j'ai pas pour habitude de faire ça parce que d'habitude je maquille d'abord mon teint et après je fais mes yeux. Mais je vous avoue que là je me suis démaquillée très rapidement après avoir débauché du boulot et comme j'ai pas de produit yeux à vous montrer, j'avais pas envie de me démaquiller les yeux. Donc j'ai fait ça, je me suis juste démaquillé le teint pour pouvoir vous présenter mes produits. Et voilà, je sais que beaucoup de personnes font ainsi, mais moi c'est pas dans mes mœurs et ça me fait très très bizarre d'appliquer mon anti-cerne avec déjà mes fards à paupières appliqués, mon mascara, mon eyeliner. Bon, c'est une habitude à prendre, on va dire. Donc voilà pour les cernes. Alors, là je vous montre pas le produit au top parce que forcément on est fin de semaine, fin de journée, je suis fatiguée, donc quoi qu'il arrive mes cernes ressortent un petit peu, mais ce produit est vraiment très très bien. Donc il est texture quand même assez épaisse, c'est pas un fluide, c'est pas en légèreté, c'est une couvrance je dirais moyenne, c'est pas légère, c'est pas non plus full couvrance. Mais vraiment, c'est très bien. Et moi, ce que j'apprécie, c'est qu'il ne fait pas d'effet de matière, en fait. Il ne marque pas mes ridules. Il est hydratant, mais pas non plus trop hydratant. Mais voilà, donc couvrance moyenne. Voilà, ne file pas du tout dans les ridules. Reste quand même hydratant, n'assèche pas dans tous les cas, même s'il n'est pas hyper hydratant, il n'assèche pas. Et moi j'en suis très satisfaite personnellement et il mériterait qu'on en parle un petit peu plus. Allez, c'est parti, on va appliquer le fond de teint poudre. Donc je vais prendre l'éponge. Alors l'éponge elle a deux textures différentes au niveau de ses côtés. Il y a une texture qui est beaucoup plus veloutée. Comme du velours, ouais, c'est ça. Et une texture qui est plus lisse, plus rêche en fait.
Donc bah, si vous voulez, on va faire une application avec un côté et puis une application avec l'autre. Comme ça, on verra un petit peu bah, les différences qu'il peut y avoir entre bah, les deux textures de cette éponge fournie par Make Up For Ever. J'hésite à l'appliquer aussi avec ma Beauty Blender. Ça permettrait aussi de voir un avis. J'ai jamais essayé avec la Beauty Blender. On va voir. On va commencer par celle-ci. Donc, je vais commencer par l'effet un peu plus lisse, un peu plus rêche. C'est parti! Alors, je sais pas si on voit bien. Donc, ce que je peux dire, c'est que la couvrance. La couvrance, c'est tellement léger. Tellement, tellement léger. Moi, je ne suis pas habituée hein, parce que même quand j'ai des textures... crème, mais légères, hein, des fluides teintés, j'ai quand même l'impression que ça couvre un peu plus. Et puis comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, même quand j'ai des textures très très légères, je sais pas, l'accord parfait de L'Oréal ou d'autres, des bébés crèmes et tout ça, quand j'ai une imperfection qui ressort, j'ai toujours mon correcteur qui s'appelle quoi ? Enfin, justement, le produit de Make Up For Ever, le full, je sais plus comment il s'appelle, mais j'ai un correcteur que j'applique de Make Up For Ever sur mes imperfections pour faire en sorte que même si mon fond de teint ou mon fluide teinté est très léger sur la peau, mon imperfection est cachée par ce produit. Mais là, vu que c'est une texture poudre, je peux pas mettre par-dessus une texture crème. Donc c'est pour ça que je suis bien embêtée. Donc bah, ce qui ressort, ça ressort. Je peux pas faire autrement. Donc hop, je mets encore une petite couche. Bon après j'exagère, ça va quand même. Bon, après en ce moment, j'ai pas à me plaindre. J'ai pas de... Pourtant c'est la mauvaise période du mois, mais j'ai pas de boutons pour l'instant. Donc... voilà, à part cacher la texture de ma peau, mes anciennes traces d'anciennes imperfections, mes pores, bon, il n'y a rien d'autre à cacher. Donc voilà un petit peu, je ne sais pas si vous voyez ce que ça donne. C'est pas moche, hein, vraiment, il n'y a rien à dire sur ça. Mais voyez là, j'ai une petite... un petit point rouge. C'est même pas un bouton, je ne sais pas ce que c'est. On voit que ça ne l'a absolument pas camouflé en fait. Hein. Donc voilà. Je vais essayer sur le front avec la partie un petit peu veloutée pour voir ce que ça donne. Donc toujours que sur une partie. Hein. Je ne saurais pas vous dire vraiment la différence. Peut-être que c'est encore plus léger. Avec cette partie-là, la partie velours, j'ai l'impression. Hein. Ça reste une impression. Mais ouais, je pense que c'est encore plus léger. Ça va après, hein. Voilà, ça passe. Mais ouais. Bon, je pense que là, j'ai fini pour ce côté-là. On va faire l'autre côté. Je sais même pas si on voit la différence. Je vais faire ce côté-là, mais on va le faire au Beauty Blender. On va voir si c'est mieux. Alors, ce côté-ci, il y a plus de challenge encore parce que j'ai une ancienne trace d'une imperfection qui était assez importante, mais qui remonte à 2-3 semaines, mais la trace, la tache que ça a laissé ne veut pas partir. Et c'est un petit défi pour mes fonds de teint que d'arriver à la camoufler. Donc là, on va le mettre un peu à l'épreuve. On va voir s'il arrive à cacher cette tache. Alors franchement, je vois pas non plus une grande différence même avec la Beauty Blender. Je pense pas que ça apporte plus de couvrance que avec l'éponge qu'a fourni Make Up For Ever. Après, je pense que il faut s'habituer à le faire à la Beauty Blender parce que l'éponge, elle va avoir une durée de vie. Hein. Je sais pas combien de temps on va la garder, mais au bout d'un moment, elle sera HS. Donc autant s'habituer à faire ça avec sa Beauty Blender parce que je pense que dans l'avenir...
ça sera peut-être la solution, hein, ça sera peut-être le moyen, l'outil qu'on utilisera pour appliquer son make-up quand l'éponge sera morte. Alors, je pense que j'ai fini et on voit encore bien, honnêtement, par transparence, la tâche. Donc, ça confirme mon opinion générale, c'est que je suis agréablement surprise de l'aspect de la peau, vraiment. J'étais persuadée qu'un fond de teint poudre, ça serait pas joli sur la peau parce qu'il y aurait cet effet poudré qui est pas joli. Et honnêtement, non, ça se fond parfaitement à la peau, c'est très joli, c'est très naturel. Maintenant, pour moi, ça manque vraiment de couvrance. Et j'ai rien contre les produits légers avec une couvrance légère. Mais voilà, au moins avec une texture crème, on a la possibilité de rajouter un correcteur sur son imperfection ou sur sa rougeur pour la camoufler. Or là, on ne peut pas. C'est là où est sa faiblesse et où est la faiblesse pour moi parce que j'ai une peau qui a des défauts et je n'aime pas qu'elle se voie. Donc, je suis un peu chagrinée par ça. Donc, je vais juste réessayer avec l'éponge de Make Up Forever qui, finalement, avec le côté de l'éponge qui est un petit peu plus lisse, qui n'est pas à l'aspect velouté, je trouve que quand même, c'est avec cette partie-là, de tout, hein, de la Beauty Blender ou de l'autre côté de l'éponge côté velours, je trouve que c'est avec l'aspect de l'éponge lisse qu'on arrive à avoir la plus jolie couvrance. Donc j'essaye juste de rajouter un peu. Après, je pense qu'il ne faut pas non plus exagérer. Parce qu'à force, on va la voir, hein, l'effet de matière. Donc je vais m'arrêter là. On va s'arrêter ici. Voilà ce que ça donne. Voilà. Donc, c'est pas vilain, c'est pas du tout une catastrophe. Je sais que dans ma précédente vidéo, je vous avais dit que j'étais vraiment agréablement surprise par la texture et que j'allais envisager de craquer pour le fond de teint aussi poudre, mais de Maybelline, qui avait fait également le buzz, qui paraîtrait hyper couvrant. Donc peut-être qu'il est plus couvrant, hein, justement, il faudrait peut-être que je le teste parce que c'était quand même pour ça qu'il a fait le buzz, alors que celui de Make Up Forever, on n'a jamais dit qu'il était full couvrance. Hein. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui a fait cette promesse-là. Donc, je ne peux pas non plus reprocher à ce produit le fait que ce n'est pas une jolie couvrance. Donc, j'adore. J'apprécie la texture. Donc, pourquoi pas essayer le Maybelline. Il se trouve en grande surface, il est facile d'accès. Enfin, tout le monde peut l'acheter. Il n'est pas très cher. Ça permettra d'avoir un second avis, donc je pense quand même que je vais craquer. Mais voilà, celui-ci, je l'apprécie, mais c'est pas le coup de cœur. Donc, avis mitigé. Ce n'est pas un mauvais produit, ça dépendra aussi de ce que vous recherchez, mais voilà, c'est juste qu'il ne répond pas à mes attentes en termes de couvrance, mais sinon, je n'ai vraiment rien à dire sur le produit. Voilà, l'aspect est vraiment très très joli, pas d'effet de matière, effet flouté, ça c'est vrai. Et vous voyez, il y a déjà un changement, bon, je ne sais pas si vous le voyez, mais moi je le vois. Il y a un changement depuis que je l'ai appliqué. Il y avait quand même un effet poudreux, un effet, voilà, texture poudre. Et là, au fur et à mesure, cet effet, ça s'estompe. Et là, vraiment, ça commence à devenir... Enfin, là, je ne serais même pas capable de vous dire, de loin là, parce que moi j'ai mon miroir qui est juste là, de cette distance-là, je serais incapable de vous dire si je porte un fond de teint poudre ou un fond de teint crème. Tellement il s'est intégré à ma peau, quoi. Donc, c'est quand même un très très joli poudré. C'est un très joli fond de teint. Allez, on passe au produit suivant parce qu'on aura beaucoup parlé de ce fond de teint. Et c'était un peu quand même le produit phare. Alors, j'hésite. Est-ce qu'on teste à mettre un petit peu de poudre pour voir ce que ça donne? Est-ce que ça va tenir mieux? Allez, on va essayer peut-être sur une partie du visage. Après tout, je ne sors pas. Ça va faire poudre sur poudre, mais j'ai envie de voir ce que ça peut donner. Alors, dans ma commande Sephora, comme j'avais acheté beaucoup de produits de Make Up Forever, ils m'ont donné des petits échantillons de la marque Make Up Forever et j'ai eu une micro poudre. Elle est toute mignonne, toute petite.
C'est la HD, je pense, la Ultra HD. Alors moi je l'ai, mais je pense que c'est la nouvelle version que j'ai qu'ils avaient reformulée, qui est teintée. Là elle est blanche. Je pense que c'est l'ancienne version, j'en sais rien. Donc on va essayer de voir ça. Alors en même temps, là pour essayer de choper du produit, ça va pas être simple. Parce qu'il est vraiment tout petit et j'ai pas enlevé l'opercule. Ça y est, c'est fait. Allez, on va essayer. Je fais vraiment un test. Après, on est là pour essayer. Hein. J'en ai mis de partout. Je prends ma houppette. Et on va vraiment appliquer que sur une partie du visage. Allez, on va appliquer sur la partie droite. Oh, comme elle est blanche, ça éclaircit le teint. Je sais pas si c'est une très bonne idée ce que j'ai fait. Je sais pas. Je sais pas si vous voyez, ça m'a éclairci le teint. On va continuer la bêtise. Hein. J'ai dit que je faisais la moitié du visage. Bon, en plus, bon, c'est moi qui vous ferai le retour par la suite parce que comme je vous dis, je ne vais pas filmer ce soir en vous disant voilà si ça a fait que le produit a mieux tenu. Enfin mieux tenu. Après il tient, hein, mais si c'est pas comment dire estompé encore plus. Bon, on va voir ce que ça donne. Voilà, un côté poudré, un côté non poudré. Allez, on continue avec le prochain produit. Et le prochain produit, c'est le bronzer de la marque Too Faced. Donc, c'est le Natural Chocolate en teinte Golden Cacao. C'est pas du tout une nouveauté, mais j'ai trop envie de bronzer, comme vous le savez en ce moment. J'ai été hyper emballée par les blushs dont on va parler après de Too Faced, ce qui m'a donné envie d'acheter le bronzer. Et toujours pareil, Charlotte de la chaîne East Charlotte Time en disait énormément de bien. Donc j'ai craqué aussi, j'arrive pas à l'ouvrir depuis tout à l'heure, je suis là, je vais pas l'ouvrir, ça y est. Donc voilà à quoi il ressemble à l'intérieur, il est très très joli, je l'ai utilisé plusieurs fois. Donc je vais utiliser un pinceau de Autrera Beauty, donc la marque de Sananas qui n'existe pas. Ce fond de teint était génial, hein. Bon, ce pinceau. Oh là là, je suis fatiguée. Je vous filme à chaque fois le samedi, mais c'est pas une bonne idée. Il faudrait que je vous filme ça le lundi quand je suis réveillée et en forme. Donc oui, je vous disais, le pinceau d'Autrera est super, on ne le trouve plus. Si vous le trouvez sur Vinted, surtout n'hésitez pas. Peut-être qu'elles en profitent, les filles ou les garçons, hein, pour les vendre hyper cher. Vous ne faites pas non plus avoir. Mais voilà, c'était des super pinceaux. Donc on va essayer. Je l'ai déjà essayé plusieurs fois, hein, mais on va appliquer le bronzer. Alors, qu'est-ce que je peux dire du produit? Alors, déjà, il n'est pas ultra pigmenté, donc on peut y aller sans crainte. Pas comme la première vidéo que je vous avais fait avec le fond de teint crème le bronzer crème de Révolution où je m'étais fait une énorme tache sur la joue, c'était une catastrophe. Là, n'ayez aucune crainte, vous pouvez y aller gaiement. Vous ne ferez pas de tache, il n'est pas ultra pigmenté. Il faut quand même y revenir pour qu'il se voit. Alors, je sais pas si c'est parce que la teinte est trop claire. Après, moi, j'ai quand même une peau claire, donc ça devrait pas être le problème. Mais c'est vrai que je trouve peut-être qu'il manque un petit peu de pigmentation. Et il est bien, hein, je dis pas le contraire, mais il faut y revenir, hein, parce que vous voyez là, je pense que ça fait déjà, mine de rien, 3 ou 4 fois que j'y reviens. Alors, on commence à avoir quelque chose, hein. Mais c'est pas non plus fou au niveau de la pigmentation. Alors après, vous allez me dire, il vaut mieux ça que d'avoir une énorme tache marron sur la joue de bronzer, ce qui est vrai. Mais voilà, donc après, je ne sais pas aussi si c'est le fait d'avoir, je dis n'importe quoi, mais est-ce que c'est parce que en dessous, j'ai un fond de teint poudre? Parce que je crois que je l'ai jamais utilisé en dehors de... Enfin voilà, je l'ai toujours associé à ce fond de teint poudre de Make Up Forever. Donc il faudrait que je voie avec un autre fond de teint si ça fait pareil. Bon là, c'est déjà pas mal au niveau de la pigmentation, hein. Donc on va faire l'autre côté. Donc après, c'est sympa parce que du coup, c'est un effet naturel. Ils se font bien après, hein, justement. Ils se font très très bien dans la peau. Et c'est très très joli, hein. On va mettre un petit peu dessous pour cacher le double menton. C'est important.
Alors voilà, au niveau de l'application, ce que ça donne. Alors il est très très joli. Au niveau de l'aspect, c'est vraiment très naturel. C'est pas, alors, je saurais pas dire s'il est mat ou s'il est lumineux. Il y avait marqué sur le packaging qu'il était, bon, chocolate soleil déjà. Et j'avais vu à un moment glow bronzer. Alors, moi, je trouve pas qu'il est si glow que ça, honnêtement. Alors, je me suis pas vue à la lumière du jour. Donc, c'est peut-être aussi pour ça. Il faudrait que j'aille voir peut-être à la lumière du jour. Je ne le trouve pas lumineux. Donc, suis-je bête? Aveugle? Je n'en sais rien. Mais je vois pas trop l'effet glow. Celui que j'adore en bronzer glow, c'est celui de Benefit, le Hoola Glow. Je l'adore, ça fait partie de mes bronzers préférés. Et pour le coup, quand je l'applique, je vois qu'il est glow, qu'il est glowy. Mais là, pas tant que ça. Alors, je suis pas déçue par le produit, mais je le trouve pas ouf. Il fera pas partie de mes bronzers préférés. Je préfère, comme je vous dis, le Hoola Glow. Je préfère celui de Charlotte Tilbury en forme de coquillage. Même ceux qu'elle avait dans sa palette. Comment elle s'appelle cette jolie palette où il y a les deux bronzers, un chaud et un plus froid. Voilà, il y a plein d'autres bronzers que je préfère à celui-ci. Il est très joli, je suis très contente de l'avoir. Mais voilà, ça ne fera pas partie de mon top de mes bronzers préférés. Donc je reste quand même assez frustrée. Hein. J'ai quand même cette envie de bronzer qui est bien là. Mais ça y est, les bronzers de Patou sont sortis. Pas sur Sephora, je suis dégoûtée. Je vais attendre encore quelques jours, on ne sait jamais. Et sinon, je pense que je vais faire une petite commande. Hein. Donc, bon, après, on n'est pas près de le recevoir avec Patou. Hein. Sinon, j'ai vu aussi qu'il y avait les bronzers crème de Laura Mercier qui sont sortis sous le même format qu'elle avait sorti pour les blushs, que j'ai jamais essayé. À voir. J'avais pas forcément envie d'une texture liquide là. Mais bon, à voir. Qu'est-ce qui est sorti comme bronzer? Je crois que c'est tout. Hein. Je crois que c'est tout. Donc, ouais, je crois que je vais craquer pour Pat McGrath. À voir dans les prochaines vidéos. Allez, on passe au blush. Toujours pareil, les blushs de Too Faced. Alors ça, par contre, toujours même coup de cœur. Hein. Je crois que ça fait vraiment partie. Je pense que ça va être mes blushs préférés de l'année. Alors l'année, elle est loin d'être finie. En tout cas, c'est les blushs préférés du début d'année, ça c'est clair. Donc c'est les Cloud Crush. Donc j'avais déjà une teinte que je vous avais présentée lors d'une précédente vidéo. Je vais y arriver. Et donc là, j'ai pris la Golden Hour. Alors la Golden Hour, elle est beaucoup plus rosée que celle que j'avais pris qui était plus corail pêche. Là, c'est un joli petit rose qui tire un peu vers le doré. Donc c'est pour ça qu'il s'appelle Golden Hour, je pense. Donc, hop, je vous avais fait un swatch la dernière fois. Je vous en refais un, parce que je suis gentille. Donc voilà à quoi il ressemble. Il est super joli. Il donne vraiment un côté frais et ça va être super sympa pour cet été. Donc je vais l'appliquer à l'aide d'un pinceau de la marque BH Cosmétiques que j'avais eu dans un kit. Donc je ne sais pas s'il se trouve encore, mais qui est très bien. Après, vous pouvez l'appliquer avec n'importe quel pinceau à blush, hein, de toute façon. Donc on tapote un peu. Alors là, pour le coup, il faut faire quand même un petit peu attention parce que contrairement au bronzer qui n'est pas très pigmenté, celui-ci, il l'est. Donc allez-y avec modération. Allez, c'est parti. On applique ça. Je ne sais pas si vous voyez... C'est joli, c'est joli, c'est joli. Donc, la qualité de ces blushs, c'est qu'ils ont un effet lissant. Ils lissent la peau et ça, c'est du plus bel effet. C'est très joli. On va faire de même de l'autre côté. Je regrette absolument pas d'avoir acheté cette teinte. Il y en a encore plein qui me font envie, dont la Velvet, dont beaucoup de personnes parlent. Et je pense que c'est celui qui s'est vendu en plus grande quantité parce que c'était le plus neutre, le plus naturel. Et moi, justement, j'avais envie de plus de fantaisie. Voilà, comme je vous dis, ça y est, le printemps est là, les beaux jours. J'avais envie de plus de
de couleur, mais il est quand même très joli ce petit velvet, donc voilà, j'hésite. Est-ce bien raisonnable? Pas du tout. Absolument pas. Mais suis-je une fille raisonnable? Je ne crois pas. Bon, on va voir. Je pense que je vais m'arrêter là, j'en mets un petit peu sur le nez. Comme vous le savez, j'adore le blush. Donc, j'y vais gaiement. Mais bon, à un moment donné, il faut s'arrêter aussi. Voilà. C'est trop joli. C'est trop joli. Too Faced a cartonné. Ils ont cartonné cette année avec leur blush. Allez, on continue. Alors, on va continuer. J'ai pas de nouveauté highlighter, donc on va prendre celui de Rare Beauty. C'est le dernier acheté. Toujours en teinte Mesmerize. Celui-ci, vous le connaissez. Ça fait un moment que je vous en parle. Je prends mon petit pinceau, toujours pareil, hein, le pinceau highlighter d'autres Rare Beauty qui ne se trouve plus, mais qui était génial. Et on applique ça. On va y aller rapidement. Je pense que vous en avez tous entendu parler et que ça commence à vous saouler d'entendre parler des highlighters de Rare Beauty. Donc toujours pareil, hein, highlighter magnifique. Mais vous le savez. Donc voilà, on y va rapidement. Hop, tout le monde les utilise, tout le monde les adore. J'espère que vous avez profité des journées Gold pour vous les offrir, ou si vous les aviez déjà, pour en prendre en d'autres teintes. Moi non, j'ai pas craqué parce que, comme je vous ai toujours dit, l'highlighter, c'est pas mon produit préféré. J'en ai une teinte, ça me suffit. Je suis très satisfaite de celle-ci. J'aurais pu craquer pour la plus claire, qui, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais celle qui était limite blanche. Je ne l'ai pas fait. Voilà, il faut rester raisonnable. J'avais envie d'autre chose, mais c'est un très bel highlighter. Allez, donc ensuite, les yeux sont déjà faits. Voilà, mon fard à paupières, mon eyeliner, mon mascara. Donc je vais peut-être profiter de l'occasion pour mettre ma couche sur mes cils inférieurs. Maintenant que mon teint est fait et que j'ai mis mon anti-cerne. Alors non, je mets rien en ras de cils au niveau de mon œil. En fard, je mets rien. J'ai pas envie. J'ai pas envie de me prendre la tête. Je ne pense pas que je sorte ce soir. Même si je n'aurais pas été contre un petit restaurant. Mais je pense que ce soir, il n'est rien prévu. Donc je vais pas non plus me maquiller de trop inutilement. Donc voilà, juste un petit peu de mascara au ras de cils inférieur parce que on aime ça. Voilà, on va passer au produit suivant. Donc vous le savez, j'avais acheté le spray fixateur donc, de Make Up For Ever, le Mixed and Fix. Donc qui existait déjà mais qui a été reformulé si j'ai bien compris. Donc je l'ai utilisé déjà 2-3 fois. Il est très bien. Alors, la brume est quand même assez... Enfin, les gouttes sont quand même assez grossières. Enfin, grossières, c'est pas non plus une catastrophe, mais c'est quand même des gouttes plus importantes que par exemple celui de Urban Decay qui est très connu et qui est très bien, ou celui que j'ai acheté récemment, pardon, je vous en parlerai peut-être dans de prochaines vidéos, de la marque Benefit, qui a une brume aussi hyper légère, très agréable, on la sent limite pas sur la peau. Là, non, vous allez voir, je prends quand même une sacrée petite douche. Allez, c'est parti! Voilà. Je prends la douche quand même. Donc c'est pas du tout léger. On est bien trempe après, donc on va laisser sécher tout ça. Par contre, il sent super bon. Il sent vraiment très bon, c'est très agréable. Donc j'ai déjà appliqué quelques fois. Écoutez, il fait très bien tenir le maquillage. Et il permet aussi de bien mélanger les matières entre elles. Et justement avec ce fond de teint poudre, moi je trouve qu'il fait un mix super bien. Et ça floute super bien les pores, tout. Vraiment, j'ai rien à dire sur ce produit, c'est très bien. Voilà, ça mélange très bien les matières. Donc, vraiment, parfait. Et on va finir avec... Alors, j'avais acheté plusieurs rouges à lèvres. Aujourd'hui, on va faire la revue. Je vais vous parler aujourd'hui de celui de Fenty. Donc, c'est le... Fenty Beauty en teinte Riri. Et j'en ai
des choses à dire sur ce rouge à lèvres. Donc tout le monde en fait des éloges, tout le monde l'adore. J'ai vu que la loge de Gabrielle avait encore acheté une nouvelle teinte tellement elle adorait ce produit. Et moi, je comprends pas, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé, et ça, il n'y a rien de plus agaçant quand vous voyez que tout le monde adore un produit et que vous l'appréciez pas plus que ça. Alors, la couleur est très jolie, la texture est hyper agréable. Donc, c'est la même texture que ceux de Rare Beauty qui sont assez similaires. J'en ai un d'une teinte rosée aussi qui est super joli. C'est la même texture. Seulement, celui de Rare Beauty, je l'applique. Et comme je vous le disais dans ma précédente vidéo, je fais ma vie, je bois mon café, je mange, le produit va s'estomper très naturellement. Donc j'en aurai, parce que c'est pas long tenu, hein, donc ça va s'estomper. Il va me rester quand même une petite couleur sur les lèvres, mais il va partir au fur et à mesure de la journée, mais très joliment. Celui-ci, alors est-ce que j'en mets trop? Est-ce qu'il faut pas trop un peu tapoter après sur ses lèvres pour un petit peu l'estomper? Celui-ci, c'est une catastrophe, c'est-à-dire que j'en retrouve partout. J'en retrouve partout sur mes mains, au-dessus de ma bouche, sur mes joues, avec des fois les cheveux, avec le vent qui va sur les lèvres. Ça doit se coller sur ma bouche. Et ensuite, quand ça s'en va, je me retrouve avec des traînées de rouge à lèvres. C'est horrible. La dernière fois que j'étais au boulot, ma collègue m'a dit « Tu as du rouge à lèvres partout autour de la bouche ?» Mais c'est une catastrophe. Et je peux vous dire qu'il tient quand même. Donc, quand vous en mettez au-dessus de la lèvre, sur le côté, ben, même si vous allez au WC pour essayer d'estomper, ça ne s'estompera pas. Vous allez passer la journée comme ça. C'est horrible. Donc, je ne comprends pas. Est-ce que je mets trop de produits? Peut-être. Donc, on va refaire un test ensemble aujourd'hui. Donc, je l'ai appliqué 2 fois. 2 fois, ça a été la même catastrophe. C'est pour ça que je vous disais que moi, je préfère les textures mates et qui tiennent sur la bouche parce que ça m'arrive tout le temps. Alors, il y a des personnes à qui ça va se mettre sur les dents. C'est pas mon cas. Moi, ça va se mettre partout. Alors, c'est vrai qu'au boulot, j'ai tendance souvent à être comme ça. Comme ça. Il faut pas. Après, je m'en mets partout. Donc, voilà ce que je pense de ce produit. Sinon, il est très joli, il n'y a pas de souci. Mais moi, ça m'agace. Ça m'agace. Alors, on va y aller. On va l'appliquer ensemble. Et je vais essayer d'en mettre moins. Alors, quand j'applique du rouge à lèvres, je ne peux pas vous parler. Donc, je suis désolée. Je vous mettrai une petite musique d'ambiance. Alors, pour ne pas en mettre de trop, j'essaye de transférer le produit sur la lèvre supérieure. Voilà. Alors, j'ai essayé de faire super attention en l'appliquant. Donc, ouais, c'est une texture super crémeuse. C'est doux, c'est velouté. Mais, je sais pas, est-ce qu'il faut un peu tapoter? Vous voyez, c'est pas sans transfert. Hein. C'est vraiment pas sans transfert. Alors, j'essaye. Parce que le but, c'est d'avoir un effet un petit peu lèvres mordues. Bon. Ou alors, je suis bête, j'aurais dû prendre un sopalin et mordre dedans. Voilà, pour enlever la première matière, enfin la texture, enfin la matière qu'il y avait de trop sur les lèvres. Enfin voilà. Voilà le résultat. Donc la couleur est vraiment très très jolie. Après, moi j'ai rien à dire. C'est tout ce que j'aime en termes de couleur. C'est très très beau. C'est un magnifique rouge à lèvres. Moi, tout ce que je lui reproche, c'est pas qu'il soit zéro, enfin qu'il y ait du transfert, parce que j'en ai plein d'autres des rouges à lèvres qui sont avec transfert. Et pour autant, je les adore. Je pense notamment à ceux de Charlotte Tilbury, ceux qui sont en raisin. Ils sont mat certes, mais ils sont pas sans transfert et pourtant je les aime beaucoup. On va voir. Je vous dirai. Là, j'ai essayé. Je vais, dès que j'ai arrêté la vidéo, je vais mordre dans un mouchoir pour enlever cet effet, enfin la matière qui reste sur ma bouche. Et je vous dirai dans une prochaine vidéo ou en commentaire si ça allait mieux par la suite. Donc, je reviens pour la conclusion.
Allez, rapide conclusion sur mon avis général sur les produits. Allez, on commence par la base lissante de Make Up For Ever. Écoutez, je trouve qu'elle fait très très bien son job. Elle remplit toutes ses promesses. Elle lisse la peau, elle fait un effet tout doux. En fin de journée, j'ai un teint qui est parfait. Donc, elle permet de bien fixer le maquillage. Donc, j'ai vraiment rien à dire. Pour moi, elle est aussi bien que la Revlon. La Revlon est moins chère, donc si vous trouvez la Revlon, privilégiez la Revlon. Mais celle-ci fait très très bien le job, donc très très satisfaite de mon achat. Le fond de teint Make Up For Ever, le fond de teint poudre, écoutez, il est très très bien aussi. Faites juste attention, si vous recherchez un fond de teint avec une couvrance quand même assez moyenne, je pense pas que ce soit ce produit-là qui vous ira. Il a une texture pour moi qui est légère. J'espère que, voilà, là, avec peut-être la poudre que j'ai appliquée sur ce côté-là, il tiendra un petit peu mieux dans la journée. Comme je vous dis, c'est pas qu'il tient pas dans le sens où il devient, j'ai le gras de la peau qui ressort, pas du tout. Au contraire, là, je trouve que pour ma part, je ne régresse pas du tout avec ce produit. Je n'ai absolument pas d'effet de matière. J'ai une peau qui est toute lisse. C'est vraiment hyper joli. On ne dirait pas que je porte un fond de teint poudre et je suis hyper satisfaite à ce niveau-là. C'est juste que pour moi, il manque un tout petit peu de couvrance. Là, par exemple, c'est parfait. Donc, ça se trouve, c'est juste que les 2 premières fois, je sais pas, enfin les 2 premières fois, la première fois que j'ai utilisé, j'ai eu ce même résultat-là. C'était hyper satisfaisant, j'étais hyper contente. Donc là, je suis pas sortie de chez moi, je viens de me maquiller il y a 3 quarts d'heure, donc forcément, voilà, ça s'est pas estompé. Alors, est-ce que c'est un fond de teint d'intérieur, il ne faut pas sortir? C'est pas le but quand même, mais je le réessayerai très prochainement en allant au travail ou en faisant une sortie autre. Et je vous en reparlerai de toute façon, j'essaierai de vous faire une petite vidéo en fin de mois pour vous reparler des produits. Mais en tout cas, c'est un super produit, juste un petit peu déçu par la couvrance. Alors, la poudre de Make Up For Ever, je vous en parle pas, c'était la première fois que je l'essayais, donc j'en ai aucune idée, on en reparlera. Le bronzer de Too Faced, il est très très joli, très naturel. Pour moi, il manque de pigmentation, on est obligé d'y revenir trop souvent dans le pan pour avoir une couleur satisfaisante. Je trouve ça dommage. Mais sinon, après, c'est parfait si vous êtes novice en maquillage, ça vous permet de ne pas faire de bêtises. Et puis, si vous aimez y aller progressivement, c'est pas mal aussi. C'est pas un défaut qu'il soit pas très pigmenté. Au bout du compte, on arrive à avoir l'effet voulu. Voilà, après l'effet glowy, je le vois pas trop, mais encore une fois, je me suis pas regardée à la lumière du jour, si ça se trouve, on le voit. Donc, dans l'ensemble, c'est un très joli produit, peut-être un chouïa déçu, je m'attendais à autre chose, mais c'est un très très joli bronzer, donc vous pouvez y aller. Bon, les blushs de Too Faced, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en reparler, ils sont magnifiques. Pour l'instant, j'ai 2 teintes, elles sont extraordinaires, les 2 teintes. La texture est géniale, elle lisse la peau, c'est pigmenté pour le coup, c'est des super beaux blushs, allez-y, les yeux fermés, faites-moi confiance, vous ne serez pas du tout déçus. Le spray fixateur, il est très très bien aussi, il tient toutes ses promesses, il fixe, il fait tenir le maquillage, il est hydratant, il est génial. Les gouttes sont assez grosses, hein, donc on se prend un petit jet d'eau, hein, effet mouillé, mais bon, après ça s'estompe. Voilà, c'est devenu... ça s'est estompé, ça a séché très rapidement. Donc moi, je suis très très satisfaite par ce produit. Je le rachèterai très prochainement en plus gros format dès que j'aurai terminé celui-ci. Et pour finir, le rouge à lèvres de Fenty Beauty. Écoutez, le produit est très très joli, la couleur est magnifique, j'adore l'effet sur la bouche, il lisse effectivement l'effet des lèvres, hein, les peaux, etc. Il est très très joli, juste pour ma part, il se diffuse un petit peu partout, c'est ce que je lui reproche. Donc là, j'ai essayé d'estomper, vous ne l'aviez pas vu aujourd'hui. Il fallait Praline sur la vidéo. Voilà, bonjour Praline. Bon, voilà, donc... c'est un très très joli rouge à lèvres, donc après ça dépend ce que vous aimez comme texture, si vous aimez les textures crémeuses, veloutées, mates, mais c'est un super joli produit, juste pour ma part j'ai trouvé que ça se transférait un petit peu trop ailleurs sur la peau, donc faites attention à ça.
Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la liker. Si vous appréciez mon contenu, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Je suis encore toute nouvelle sur YouTube. Je cherche à faire grandir ma chaîne. J'ai pas encore trop de vidéos, je vais essayer d'en faire 2 par semaine. Tous les likes que vous mettrez, tous vos petits commentaires, ça me fait très très chaud au cœur et puis ça me pousse à continuer. Donc surtout, n'hésitez pas. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et puis je vous dis à très vite. Ciao!